On le dit souvent en Afrique, quand une femme n'est pas mariée, elle n'est pas considérée, quel que soit son statut. Qu'elle ait beaucoup d'argent, qu'elle ait des voitures, qu'elle ait des réalisations. Si elle n'a pas sa bague au doigt, on ne la considère pas. Mais pourquoi? Aujourd'hui, c'est mercredi, et vous savez, mercredi, c'est la déconne chez les femmes d'ici. Mercredi, ce sont les débats déséquilibrés, de mauvaise foi, des débats. Et aujourd'hui, on parle du mariage en tant que finalité chez une femme. Ah, c'est une émission que vous n'avez pas envie de rater. À tout à l'heure. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro des femmes d'ici. Aujourd'hui, on a posé la question, est-ce que le mariage est une finalité? Vous le savez, les filles, ça c'est le sujet que les femmes n'aiment pas. Ouais. Mais oui, parce que je pense qu'à un moment, il faut arrêter de réduire la femme au mariage, quoi. Franchement. Non, mais et puis se marier pour aller souffrir dans son foyer. C'est ça. Il faut se marier par amour, il faut se marier. Il y a tellement de choses autour. Mais aujourd'hui, on va tellement te mettre la pression que tu allais te mettre dans un foyer et puis te voici dans le problème. On ne peut pas accepter ça. Mais tu allais tromper ton mari, comme les gens ont dit ça hier, les gens ont dit hier, là. Ouais, c'est ça. Ils m'ont attaché. Tu vas chercher. Tu vas chercher le mari d'autrui. Tu allais tromper ton mari, c'est Je ça. te dis. Ouais. Déjà, dis-nous. Bah écoute, Kadi, tu as totalement raison. Hein. La femme n'est réduite qu'au mariage aujourd'hui. Peu importe ta carrière, peu importe ce que tu accomplis dans la vie, si tu n'es pas Madame X, il y a problème. Pourquoi? On ne sait pas. On saura aujourd'hui. Si, on va savoir. On a des invités qui sont prêts à venir parler de ça. On saura. Dis-nous. Après, effectivement, le mariage, c'est quelque chose de bien, mais il faut être vraiment heureux. Il faut être heureux dans son foyer, il faut être heureuse. C'est quelque chose que vous avez décidé de le faire ensemble. Mais si tu vois que ça ne va pas et que tu as tout essayé, tu as vraiment tout essayé, mais que tu souffres et que tu as mal, il vaut mieux être séparé et heureux et se dire que tu as une bonne situation financière plutôt que d'être ensemble et malheureux. C'est ça, je suis d'accord. En tout cas, ça, c'est mon point de vue, quoi. Est-ce que vous ne pensez pas que les gens m'ont dit que les filles, elles sont aigries? Et puis la chanson, même, la chanson, c'est un passage biblique qui dit « L'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Et ils formeront une seule chair. » Mais quand tu as ton mari, que vous ne formez pas une seule chair, en tout cas, vous formez que lui-même, il forme chair plusieurs personnes, là. On fait comment dans ça, là? C'est compliqué, cette affaire. Sinon, c'est vrai que le mariage, c'est vrai, c'est bien. Mais il ne faut pas qu'on nous demande de nous marier au premier venu pour nous mettre dans la situation... Non, mais ce que tu as dit, c'est que quand tu n'es pas marié, ou bien quand tu dis que le mariage n'est pas une fin en soi, on te taxe des grilles, on te dit c'est parce que tu es célibataire, endurci, que tu dis ça. Mais rien à voir, en fait. Parce qu'on connaît des gens, malheureusement, qui sont mariés, qui sont malheureux. Comme on dit là, les gens qui sont mariés veulent divorcer, ceux qui sont célibataires veulent se marier. Parce que tant que tu ne vis pas ça, tu ne connais pas tous les contours du mariage, en fait. Donc, on ne dit pas que tous les mariages sont comme ça, mais en tout cas, il y en a. Moi, je pense qu'en 2021... le plus important pour une femme, c'est son travail. Ouais. C'est son bonheur. Son épanouissement. Son travail et son épanouissement. Si un homme vient, il faut qu'elle-même soit heureuse pour rendre l'autre heureux. Si toi, tu n'es pas heureuse et que toi-même, ou bien toi-même, tu es au fond là-bas, tu es malheureux et puis tu viens gâcher moi mon bonheur, c'est pas la peine. Tu vois ce que je veux dire, non? Et tu sais que Steve Harvey a dit ça la fois dernière quand on lui a demandé le secret de son mariage réussi avec sa femme. Il a dit, j'ai rencontré une personne qui était déjà heureuse elle-même. Elle n'a pas eu besoin de moi pour être heureuse. Absolument. Donc, chacune se complète. C'est ça. Et pour vous compléter, les filles, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, même des fois, pour avoir un haut poste, même dans certaines entreprises, on vérifie même si tu es marié ou pas. C'est vrai. Ah oui, pour avoir un certain niveau, en tout cas dans la société. Mais même pour les hommes. Même en Europe, on regarde. Oui, on regarde. On se dit que le mariage, c'est une stabilité. Mais tu sais, justement, il y a beaucoup d'hommes qui se sont mariés pour des postes. Pour des postes, si. Pour les hommes, je sais, mais pour les femmes, je ne savais pas. Écoutez, les filles, on va poser la question, comme d'habitude, aux Ivoiriens. Et aujourd'hui, on vous a demandé, est-ce que le mariage est une fin en soi? Et on écoute certaines de vos réponses dans La rue s'anime. S'il y a eu un bon mari qui m'arrange, on a des enfants, il n'y a pas de problème.
non, c'est pas une finalité pour une femme. Pourquoi vous dites ça? Expliquez-nous. Pourquoi? Nous, les femmes, on a beaucoup de projets. C'est vrai qu'on a le mariage. Mais on doit réaliser aussi, la famille est là. C'est pas l'homme qui va faire tout pour toi, ta famille. Vous comprenez, non? Donc, on doit travailler pour pouvoir nourrir nous aussi notre famille. Pour aider le monsieur aussi. Parce qu'on ne peut pas dire qu'on est marié, on va rester à la maison. Et ça, c'est impossible. Forcément, nous aussi, on doit avoir un boulot pour pouvoir l'aider, aider nous aussi notre famille. Le mariage n'est pas forcément une finalité pour une femme. Le mariage, on se marie vraiment quand on sait qu'on a croisé la personne que l'on veut. On se marie quand on sait que le conjoint et vous êtes d'accord, vous avez des affinités, vous savez sur quelle base vous partez. Mais de nos jours, on constate que le mariage est devenu genre un truc de concurrence. Ma copine s'est mariée, je vais me marier. Non, le mariage, c'est pas ça. Hein. La base du mariage, d'abord, c'est la confiance. Et puis, s'aimer. Pour se marier, il faut s'aimer. Si on ne s'aime pas quand on se marie, 2 jours après on divorce, ça sert à quoi? Il faut se connaître d'abord, et puis maintenant chercher à se marier. Le mariage, ce n'est pas une course. On se marie quand on a trouvé la bonne personne, quand on est sûr de la bonne personne pour ne pas pouvoir divorcer demain. On ne se marie pas parce que ma copine s'est mariée, non. Et puis, moi, je dis toujours qu'il n'y a pas de cimetière pour les femmes célibataires, il n'y a pas de cimetière pour les femmes mariées. Tu n'as pas trouvé d'homme dans ta vie, ce n'est pas une fin en soi. Cherche d'abord à gagner ta vie, cherche d'abord à être stable, à assurer un avenir meilleur pour tes enfants. Preach, preach, preach. Non, la tante Claire, j'avoue là. Je pense que cette fille-là, elle doit venir Elle va venir ici. Elle doit venir ici. Ma chérie, il faut nous contacter. Tu as venu t'asseoir si tu as parlé un peu. Mais on peut parler Elle a résumé. On a fait des cimetières là, mais ça m'a touché. Non, pardon, le mariage m'a étonné. Le mariage m'a étonné. Je t'assure. Alors les filles, est-ce que vous êtes prêtes pour le débat du mercredi? Always ready. Pas trop façon là. Mais tu vois pas qu'aujourd'hui là, bizarrement, j'ai pas fait l'effort de croiser les pieds. Et puis je me suis assise. Mais quand ça a chauffé, c'est un peu vert comme ça là. Voilà. Je dis, bien sûr. Mais c'est je sais le même mixeur. pas qui sont les invités. Le mixeur. Oh. Le mixeur. C'est gâté. Yes. Aïe, caillou. Petit caillou. Petit caillou. Mamie Cascou. Mamie Cascou. C'est gâté. Parce que, faut pas, on va se blaguer. Aujourd'hui là, on a des poids lourds. Mais qui sont ces invités là? On a des poids lourds. Ils sont des poids lourds dans leur domaine respectif. C'est ça. Je vais d'abord, il y a camion, il y a bulldozer, il y a caterpillar. Non, les filles, ne vous laissez pas déstabiliser, s'il vous plaît. C'est le mot d'ordre que je vous donne. En tout cas. Vous avez compris? OK. Mais ça, c'est notre territoire. Petit caillou. Chapeau? Chapeau. Alors, Vas-y, commandant, on est en couille. voilà. Alors, je vais appeler maintenant la première qu'on va recevoir sur ce plateau. La charité bien ordonnée, quand même, on va commencer par la femme. Par les femmes, bien Elle sûr. est actrice et pas des moindres. Elle s'appelle Isabella Maya. Ça va, ma chérie? Ça va, ma chérie? Ça va? C'est un plaisir de te voir ici. Ben ouais, plaisir partagé. Je savais pas que tu étais en Côte d'Ivoire. Ah ben, je suis de passage. Ouais. Isabella, Oui, tu connais le thème du jour, non? je connais le thème. Voilà, il parle pas trop. Alors, deuxième poids lourd, il est, quand je dis, allez, 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 Jade Magétique. Yes, I. Yes, I. Salut, manager. Salut, salut. Ah, t'es frère. Ah, mais Il faut qu'on commence à le déstabiliser un peu là. Ça va, manager? Ça va, ça va. T'as vu le thème du jour? Ouais, j'ai vu. D'accord. Ça va être chaud, mais... Ça va être chaud. Ok, ça marche. J'ai appelé le caterpillar. Radio. Quand on dit bélé, Coco. Ah, Coco, non, on dit, Coco. Ah, Coco. c'est toi que j'ai choisi parmi toutes les femmes. Ne pas taper dans mon dos. Coco. Sirop. Place-toi bien. Place-toi bien. Faut bien te placer. Place-toi bien. Oh, qu'est-ce que tu fais? Salut, Sirop. Ça va, Comment tu vas? très bien. Ça va? Tu as vu le thème du jour? Il s'est aimé. Ah, ça commence bien. Ça commence bien. Et puis là, Bienvenue c'est dans à notre côté de boïche. Isabella. Si on dit qu'il est le père des images, donc les filles là, Hey. moi aujourd'hui là, Tu es Il est le prête? père des images. mais Tu vois? toi, tu es la mère des immatures, c'est ça? elle Moi, je suis la grand-mère. Ah,
Ah, vous avez apporté le pantalon rouge, là. Si, regarde pas nous attacher. Si Rosa n'a pas beaucoup français, non, fais attention. Hein. Oh, ne t'en fais pas, je vais caler son vocabulaire, tu sais. Alors, je vais déjà commencer par avoir les avis de chacun. Isabella, est-ce que tu penses que le mariage est une finalité pour la femme? Non, pas du tout. Top. Manager? Je pense que le mariage, déjà, c'est la stabilité. Moi, pour l'éducation que nous autres qui avons eu, l'éducation côté musulman, et on a appris beaucoup de choses avec nos parents. OK. Quand ta maman, elle est à la maison, elle est mariée, ça change beaucoup de choses. D'accord, manager. On aura l'occasion de développer. Siro, est-ce que tu penses que le mariage est une finalité? Je dirais plus oui. D'accord. Aujourd'hui, ce qu'on remarque, c'est que quand une femme n'est pas mariée, elle n'est pas aussi respectée. Il y a des peuples même chez qui, quand tu n'es pas marié, tu n'assistes pas aux réunions de famille. Isabella. Oui. Ben, il va falloir changer ces choses-là. Hein. Ouais. Parce que, en fait, pour moi, je ne vois pas l'intérêt. Enfin, on a d'autres projets dans la vie, d'autres buts dans la vie. Le fait d'être marié, c'est pas une fin en soi. Parce que c'est pas parce que tu n'es pas marié que tu n'es pas heureux. On parle de mariage. Ça ne veut pas dire qu'on est seul. On peut vivre en concubinage. Ça, il n'y a pas de problème. Mais le mariage, ça sert à quoi, quelque part? Parce qu'aujourd'hui, là, quand on regarde les chiffres, et ce sont les chiffres qui parlent, ce n'est pas moi qui ai inventé, hein, il y a un mariage sur 2 qui se solde en divorce. Donc, je ne vois pas l'intérêt. Donc, ça, c'est le premier point. Ensuite, on voit également, et on remarque, que pour se marier, c'est de l'argent qu'on dépense. Ouais. D'accord? Il y a des gens qui vont faire des mariages grandioses. Ça va te coûter 80 000 euros, 100 000 euros pour faire un mariage. Pourquoi? Pour divorcer 1 an après? 2 ans après? Mais cet argent-là, tu peux prendre ça pour investir. Si on revient d'écraser son pied, j'ai eu peur. Lui à côté, il dit donc voilà, donc j'estime que, oui, on peut être heureux, mais totalement heureux, sans être marié, sans avoir l'accord de couple. Pourquoi d'ailleurs je vais boire de l'eau même, merci. J'en ai besoin. Bébé, on a besoin. Le débat, on peut être heureux, dis-lui ça dans ses oreilles. Oui, on peut être heureux, sans avoir ce petit anneau-là qu'on met autour du... En fait, c'est quoi? C'est pourquoi? C'est pour montrer qu'on est arrivé dans la société? Ça, je me pose la question. C'est quoi? Explique-nous. On ne vous a pas dit que on ne peut pas être heureux dans le célibat. On a demandé si le mariage est une finalité. Oui. C'est ça la question. Quand on vit en société, d'abord, on doit prendre en considération les pensées des autres. Si bon nombre de personnes pensent qu'il est important de se marier, je pense que vous devez vous marier. Tout à l'heure, je l'ai vu parler. Bon, ça, c'est... Excuse-moi, hein, chez nous, on appelle ça le comportement des filles malgré. Tu peux me développer ça, s'il te plaît? Ça va là. Moi, j'aime bien m'asseoir. Tu vas développer ça parce que... Je me marie, je mets le nombre de millions que je veux dedans. Ça, c'est pas ton problème. Vous savez ce qu'on appelle le mariage? Le mariage, c'est quelque chose, c'est un bonheur qui arrive. Et le bonheur, là, chacun le fait à sa manière. Il est important que tu sois marié. Regarde, Manadia a dit quelque chose tout à l'heure. Moi, je viens d'une famille de célibataires. Mais les enfants de célibataires souffrent. Mais le mariage est une bénédiction. D'abord pour les enfants et pour un foyer. Tu peux avoir un mariage qui ne marche pas, mais on apprend à être propre en se salissant. Non, tu vas te marier encore après. Et tu vas te marier encore. Ma soeur, il est mieux de recommencer à zéro que de garder espoir. Un mariage peut ne pas marcher, mais cela ne veut pas dire que le mariage n'est pas bon. Mais on n'a pas dit... Attends. Déjà, on n'a pas dit le mariage. Je viens. Je dis, un mariage peut ne pas marcher. Un mariage, j'ai écouté les femmes là s'exprimer tout à l'heure. Un mariage peut ne pas marcher. C'est comme toute chose dans la vie. Ça peut marcher comme ne pas marcher, mais ça ne veut pas dire que c'est mauvais. D'accord, dis Isabella. À aucun moment, j'ai dit que c'était mauvais. Tu as dit quoi? À aucun moment, j'ai dit on peut être heureux sans avoir un anneau autour du doigt.
Oui, mais j'ai dit quelque chose aussi que tu dois. que le sujet... Je peux aussi... Tu dis, on peut être heureux sans avoir... Sans être marié. Oui, mais... Légalement. Attends, toi, tu es quel genre de femme? Tu veux pas te marier, tu es dans quoi? Je pense qu'on ne peut pas les mettre ensemble ici. Non. Attends, je suis dans quoi, c'est-à-dire? Isabella, on va laisser Dija rebondir, s'il te plaît. Il va finir et puis je te réponds. Tu vas être heureuse comment, mais tu n'es pas mariée. On va laisser Dija rebondir, s'il vous plaît. Toi-même, là, tu dis ça, là. C'est où ton anneau? Non, moi, je C'est où ton anneau? Mais attends. Attends, tu as divorcé? Oui. Mais je... C'est pour ça qu'il conjugue beaucoup là. Je vous ai dit que ça peut marcher. Laissez-moi boire mon eau. On se concentre. C'est pas une fin. Ouais, c'est Totalement. Siro. C'est pourquoi tu as porté chaussettes roses. Attends. Chaussettes roses. Je suis rose parce que je suis au milieu des femmes. Et vous savez que le rose est la couleur qui a été choisie pour les femmes. Voilà, ça c'est encore un autre problème. Condescendant, totalement. Vous ici, là, quand vous étiez petite, là, chacun aimait poupée rose. Hein. On nous a obligés, on nous a imposé ça. C'est parce On nous a imposé ça. Généralement, Comme le mariage dont tu parles là. Vous venez d'où même? Non, le problème, nous, on ne dit pas que, on ne dit pas que quand le mariage, c'est pas une bonne chose. On parle de toute la pression sociale qu'il y a autour des femmes qui ne sont pas mariées. C'est ça le problème. Parce que le problème ici aujourd'hui, c'est que tu auras beau avoir une belle carrière, être épanouie dans ta vie, peut-être avoir un petit copain sans être mariée, on te voit comme une... limite comme si tu as échoué ta vie, en fait, parce que tu n'es pas madame quelqu'un. Alors qu'une femme peut être très bien... Le mariage, ça fait partie de la vie de quelqu'un, mais... Aujourd'hui, il y a des femmes qui choisissent, qui décident de ne pas se marier parce qu'elles ont vu leur maman être battue dans des foyers, elles ont vu des femmes malheureuses autour d'elles, donc elles décident de ne pas se marier. Ce que tu dis... Ce n'est pas une fin en soi. Excuse-moi, hein, ce que tu dis est faux. Pourquoi? Une femme qui a les moyens, qui refuse de se marier, c'est qu'elle-même aime le célibat. Mais voilà, on peut aimer le célibat. Mais tu ne peux pas... Non, écoutez, chérie, écoutez. La femme, là, elle a été conçue pour être avec l'homme. Elle peut être avec un homme sans être mariée. Tu dis? Moi, je parle du mariage. Oui, mais pourquoi tu ne veux pas prendre... Au fait, c'est ça, j'ai dit tout à l'heure, j'ai dit quand on vit en société, il faut prendre en considération les pensées des autres. Prendre des engagements, c'est très important, c'est être responsable, c'est rendre la personne responsable. Non, on ne dit pas le contraire. C'est quoi est-ce qu'on va considérer? Qu'est-ce que tu vas considérer qu'une femme qui n'est pas mariée n'est pas... Non, pourquoi est-ce qu'on va considérer... On va laisser Aurélie, s'il vous plaît. Qu'est-ce que tu penses justement de ces femmes qui se sont mariées et qui ont vu leur mariage se solder par un échec et qui ont décidé pleinement de vivre une vie épanouie tout en restant célibataire. Bon. Est-ce que c'est pour autant que cette femme, elle est malheureuse ou est-ce que pour autant elle a décidé que le mariage, c'est une fin en soi? Mais si je vais vous expliquer quelque chose. Dans le mariage, un mariage, c'est un risque d'abord. Quand tu t'unis à quelqu'un, vous partagez beaucoup de choses. Tu peux tomber sur une fausse personne. Hein? Mais cela ne veut pas dire que tout le monde est fou. Parce que dans le mariage, il y a des périodes. On appelle ça des crises. Il y a la crise de la vingtaine, la crise de la trentaine, la crise de la quarantaine ou de la cinquantaine. Mais même les femmes le font. Ouais. Mais c'est à cause qu'on dit mariage, parce que tu es marié, tu sens. Ton mari peut déconner. Mais on peut se perdre, mais il faut tirer. Pourquoi on se met à quelqu'un? Non, moi, je pense qu'on s'éloigne un peu du sujet. On s'éloigne un peu du sujet. Tu es en train d'aller loin. Non, on s'éloigne pas. Si vous ne connaissez pas le sens du mariage, je vais vous expliquer. C'est ce que j'essaie d'expliquer. Dans un mariage... Le problème, quand tu invites les personnes qui sont tes grands frères, là, c'est difficile de venir leur couper la parole. Couper la parole, mais je dis... Excuse-moi, moi, je vais rajouter sur ce que tu dis. Parce qu'un homme, déjà, pour une femme qui est mariée, ça change beaucoup de choses. Moi, je connais des femmes qui ont tout dans la vie. Elles ont tout. Mais il y a l'absence d'un homme qui fait que souvent, elles sont obligées de faire certaines choses que je n'ai pas envie de dire. Non, mais il faut que tu dises. Non, il faut dire. Non, mais parce que ces femmes-là, c'est elles qui prennent, qui rendent d'autres hommes gigolos. Parce qu'elles sont obligées de mettre l'argent pour avoir ce que nous savons. Et quand une femme est mariée, moi je prends un exemple sur mon cas, moi j'étais quand même au début, on va dire, un fêtard. Quand je viens à Abidjan, je suis dans presque toutes les boîtes de nuit. Mais quand je me suis marié, comme il a dit Siro, au début, c'était compliqué pour moi parce qu'on m'interdisait de sortir à telle heure. Moi-même, mon propre agent, on ne veut pas. Il faut t'asseoir. Mais après,
quand j'ai fait l'analyse, j'ai compris que la femme était en train de m'aider à mélanger. Parce que ça a fait que j'ai économisé, je ne sortais plus. Et j'évitais, comme on dit, les fréquentations n'importe comment dehors. Donc, pour moi, une femme qui est mariée, et puis on ne se marie pas aussi avec quelqu'un qu'on n'aime pas. Le problème, en ce moment, c'est que, je regardais, il y a une dame qui a dit, le mariage, là, ce n'est pas uniforme. Ce n'est pas parce que ma copine s'est mariée que moi, je dois me marier. Et le mariage, d'abord, avant le mariage, il y a l'amour. Quand vous vous aimez sincèrement, quelles que soient les difficultés et les problèmes dans le couple, il y a toujours un moment où vous pouvez vous entendre. Alors, moi, j'ai une question. Moi, ça, là, vraiment... Vous êtes dans une situation où vous êtes dans un mariage, tu es dans un mariage quand même assez stable, ça se passe bien, tu es un bon mari. Mais il y a de ces hommes qui font souffrir la femme, qui ne sont pas matures, qui n'ont pas la maturité nécessaire de savoir ce qu'est un mariage. Est-ce que la femme, là, elle doit rester dans ce mariage forcé? Quand vous nous draguez au début, est-ce qu'on peut savoir que vous êtes immature? C'est ce que il y a un homme là, c'est comme un fruit. Le fruit là, il mûrit dans le mariage. C'est un homme là. Il peut être immature, mais c'est la femme là. Mais vous pensez que Dieu a mis la femme à côté de l'homme, pourquoi? Mais concubinage, là, tu en penses quoi? Est-ce qu'on est obligé de se marier? C'est elle qui était vous-même. Est-ce qu'on est obligé de se marier? Concubinage, ça te va pas? Bon, elle est trop benguis. Non, mais c'est pas une histoire de benguis, les gars. C'est factuel, c'est réel. C'est pas qui est en train de la tuer. C'est quand tu es en train de dire c'est trop grave, en fait. Non, c'est... Ça me fait mal, viens. Non, tu veux dire que... Attends, je viens. Écoute-moi bien. Tu as dit, si tu aimes ton homme, il va beau avoir des défauts, tu vas finir par le changer. Je vais t'expliquer. C'est comme le crapaud derrière la maison. Il croit que ça te gêne, mais ça finit par t'endormir. Non, ça, c'est ce que je vais te faire comprendre. C'est que je vais te faire comprendre. Moi, j'ai compris ce que tu as dit. Et puis, bravo, c'est bien chic, c'est joli. Merci. André, on a dessiné ça dans le dessin animé. Mais à Abidjan, en 2021, c'est une réalité dont il n'était pas allé. Je viens sur ce côté-là, pas toi, t'es pressé dessus. Donc, Jean, tu as ton mari. Vous avez fait un mariage pompeux, c'est chic. La famille, ça coûté bien cher. Et puis, cet homme-là, il est un peu comme toi, Jean, costaud, chic. Et puis, passe son temps à te tromper. Quand tu lui demandes à ses amis, et puis vous les hommes là, oui, notre belle, notre seule belle. Ah non, ton mari t'aime. On parle de mariage où vous pouvez tromper la femme. Mais c'est tout ça, non, tu ne peux pas rester dans le foyer là. On est en train de vous expliquer. Donc, c'est dans le mariage que ça se passe. Donc, je suis obligée de rester parce que, comme tu dis, les yeux de la société, même s'ils sont toutes les filles d'Abidjan, il reste à cause des yeux de la société. Mais comme c'est un crapaud qui est en train de croiser. Mais c'est la moitié. Fini sa tromperie, ils vont m'endormir. Il faut laisser tes discours là. Non. Ton mari n'est pas mélangé. Il se trompe lui-même. Tu as entendu ce qu'il a dit? Il se trompe lui-même. Ton mari ne te trompe pas, il se trompe lui-même. Je t'explique. Ça, c'est lourd, hein? Il ne te trompe pas, il se trompe lui-même. Je t'explique pourquoi. Parce que tu sois avec une femme, vous unissez des liens. Et il se prend beaucoup de déchets sans le savoir. Mais c'est pour ça il vient te donner des déchets là aussi. C'est pour ça. Mais c'est ce que je suis en train de vous dire. Spirituellement, c'est très Quand mauvais. vous rentrez dans le mariage, ne cherchez la personne que vous aimez d'abord. C'est ça, justement, avant le mariage. Au début, c'est fort. C'est d'abord parler comme toi, là, ils ont bouche comme ça, là. Et puis on rentre dans le foyer. On va, il est joli comme ça, chemise rose. Attendez, là, on est vraiment dans un truc de tromperie et tout. Non, on reste dans le mariage. Et moi, je vais vous dire. Restons dans le mariage. Isabelle, restons dans le mariage. Et ça m'amène à la deuxième question. Qu'on le veuille ou pas, c'est l'homme qui épouse. Même si on va sur le fait que vous avez raison, le mariage est une finalité pour la femme, d'accord? Mais qu'on le veuille ou pas, c'est l'homme qui décide d'épouser une femme. Une femme peut vouloir le mariage, mais quand elle est avec un homme pendant longtemps, le monsieur peut ne pas l'épouser. Qu'est-ce qu'elle fait? Qu'est-ce qu'elle fait? C'est la question qu'elle a. Qu'est-ce qu'elle fait? Violente question. Le gars, il ne veut pas t'épouser. Attends, ma soeur. Il est mieux de recommencer à zéro que de garder espoir. Non, tu te lèves pour partir. Oh, calme-toi, chérie. Attends, je suis encore calme, là. Non, mais Les filles de Bengue, là, elle est qui t'a Bengue, non? Non. Pour toi, Aris. Je suis en train de dire quelque chose. Oui, vas-y. Écoutez, tu es dans un foyer avec quelqu'un pendant 4 ans.
ils ne cherchent même pas à te doter. Parce que la dot, on ne te demande pas d'envoyer quelque chose, des choses. Je te dis. Oui. Mais la dot, c'est le mariage. Ah oui? Mais la dot, c'est le mariage. En africain, oui. En mariage. C'est la dot même qu'on appelle le mariage. Seigneur. Oui, parce que la dot coupe tout ce qui est lien de parenté. Raison pour laquelle on donne la dot aux parents pour dire que cette fille-là, votre fille-là n'est plus votre fille, elle est mienne. Donc, une femme qui n'a pas ça. Une femme qui n'a toute pas sa ça. bonne volonté. Ma soeur, il veut pas te... Tu quittes là-bas, tu as trouvé quelqu'un devant. Ah, tu penses que c'est facile comme ça? Donc, tu vas te lever pour passer ton temps à te promener. Écoutez-moi, les filles, c'est pas fait de... Tu es dans un foyer qui ne t'arrange pas. Tu es dedans pourquoi? Mais ça t'arrange. Mais c'est ça qu'on parle. Mais c'est nous rejoins. Chérie, cherchez un gars que vous aimez, qui vous aime. Si quelqu'un vous aime, là, il va vous envoyer directement au mariage. Ça, c'est rien. Le mariage, c'est pas le mariage pompeux, là. Hein. Non, c'est aller vous doter rapidement, être à vous, décider de passer le restant de sa vie avec vous. C'est ça. Mais ça peut... Écoutez, chérie, je peux... Vas-y. Ça peut marcher comme ne pas marcher. D'où le désespoir. On est obligé maintenant à cause du mariage. Du coup, c'est finalement... Le mariage n'est pas... Est-ce que la faute vient toujours de l'homme? Toi aussi, tu es clair. Donc, c'est normal que tu choses... Moi, c'est en même temps une question. Est-ce que la faute vient toujours de l'homme? Oui. Mais c'est l'homme qui épouse. Faut savoir que... Oui. Non. Viens te saluer. Non, parce que Il a l'air timide, mais c'est qui ça sa bouche? parce que Voilà, faut plus parler. Ok, non, Il développe sa question. C'est vrai qu'il dit que dans une relation, quand il y a des problèmes ou quand le mariage tarde à arriver, on suppose que c'est parce que l'homme ne veut pas épouser. Peut-être que la femme aussi a sa part de responsabilité dedans. Mais comme Siro a dit, autant la femme doit partir là. Pourquoi l'homme reste et puis il continue de vivre sous le même toit avec cette femme-là, sachant qu'il n'a pas pour projet de l'épouser? Merci, madame. Mais parce que la femme est esprit. La Esprit de quoi? La femme qui n'est pas mariée à son caractère et la femme qui est mariée à son caractère. ça, c'est Mais tu clair. vis avec elle au Dans ce cas, quotidien. pourquoi tu vis Une avec femme- elle? une femme- Oui, Non. clair. Je ne suis absolument pas d'accord. Tu nous connais mieux que nous. Parce que si tu vis avec une personne, on peut cacher son comportement. On peut cacher son comportement quand chacun vit de son côté, mais 4 ans sous le même toit, tu vas finir par savoir qui est en face de toi, en fait. Avec la femme, jamais. Non, je suis désolée. Ça veut dire que tu prends pas le temps de connaître la personne que tu es. Oui. Tu peux finir de connaître la femme? C'est pas possible. Mais nous aussi, on finit pas de vous connaître. C'est pas possible de vous On connaître. passe au jeu vérité. Pour répondre à sa question, c'est ça? Donc déjà, tu dis on ne peut pas finir de connaître la femme. Mais est-ce qu'on finit de connaître l'homme? Oui. Est-ce qu'on finit de connaître l'homme? Arrêtez. Parce que tu peux... Arrêtez-moi ça. Attends, parce que là, encore une fois, je parle de chiffres. Vous qui dites que... Attends. Ils sont en train de rire. Je parle de chiffres. On se fout de nous, en fait. Les gars, encore une fois, un mariage sur 2 ici en Côte d'Ivoire. Donc, en 2017, en 2020 plutôt, un mariage sur 2 se solde en divorce. Où ça? Ici en Côte d'Ivoire. Ça veut dire un mariage sur 2. Ça veut dire que la moyenne est là quand même. Mais c'est énorme. Mais ça ne devrait pas. Mais c'est énorme. Être comme ça. On va aller sur les préjugés du mariage dans le jeu vérité ou vérité. Donc, on a tous des préjugés qu'on a entendus sur les mariages. D'accord? Donc, dans vérité ou vérité, quel est le préjugé que tu as entendu sur le mariage? On va commencer par toi, Yasmine. Parce que depuis là... Non, il faut commencer par Siro, parce que j'ai envie de dire... Non, me dérange même ce soir. Il dit, je suis Claire, elle n'a qu'à répondre à ça d'abord, rapidement. Tu dis Claire, elle dit quoi? La femme Claire, écoutez. La fille Claire, là, vous-même va le tuer. Par rapport à quoi? Vérité ou vérité? Dis-moi. Concernant les préjugés, on dit toujours que le mariage, comme on dit, le foyer, là, c'est le feu. Voilà, c'est tout ce qu'on m'a dit. Que le foyer, c'est le feu. C'est comme si, on dit, quand tu te maries, tu t'assois dans ton foyer et Tu supportes. Tu supportes la Préjugés voilà. sur le mariage. Ça fait partie. Et c'est l'une des raisons pour lesquelles ils ont appelé ça le foyer. Parce qu'on dit c'est chaud, tu te débrouilles, tu fais papa, tu fais quand même ta cuisine, tu fais doucement, à la tacolée. On y va. Lui, il est bien placé pour nous parler des préjugés, d'accord? Il est plus marié. Le foyer, c'est le feu. Si tu es dans un foyer, que ta femme ne parle pas, c'est qu'elle fait ce que tu fais.
Ah bon, faut t'asseoir. Attends, tu sais ça? Non, je vous dis. C'est bien à savoir. Si ta femme ne parle pas. Ils sont maso en fait. Si tu es dans un foyer, que ta femme ne parle pas, que le mari ne parle pas, c'est que chacun fait ce qu'il veut. Ah, d'accord. Non, c'est ça Tu sors, toujours tu sors. Tu sors tous les jours. Tu dis à madame, bébé, je vais là. Tu arrives chaque jour à 5 heures. Elle ne parle pas, elle te regarde. Mais quand tu sors, elle sera le gardien. C'est comme tu nous as rabaissé aussi. Hein, non. Mais pas le gardien, peut-être. On va pas dans le sens qui est passé les gardiens, mais on va loin quand même. On va pas faire ça tout près ici. On peut faire gardien qui est loin, mais lui qui est là, non, on n'est pas bête pour faire ça tout. Il y a beaucoup de gardiens qui prennent. Boutiquier même. Quand un homme a sa femme qui sort tous les jours et qui ne parle pas, il n'est pas jaloux. Mais la jalousie fait partie de l'amour. Ça, c'est clair. Ça, c'est vrai. Ça fait partie de l'amour. Je suis Donc, d'accord. le foyer, c'est le feu. Comme elle a dit, c'est le feu d'un foyer. On va toujours discuter, mais on finira toujours par s'attendre. Raison pour laquelle le mariage est une... Je ne sais pas comment définir le mariage. Mais moi, je veux juste demander... On va faire le tour d'abord des préjugés sur le mariage. Dis-nous, Isabella. Mariage, concession. Mariage et concession. Ouais. Concession. Donc oui, quand tu décides de te mettre avec quelqu'un, tu es obligé de faire des concessions. Enfin, je veux dire, c'est la base, quoi. Ouais. Donc tu es obligé de fermer les yeux sur certaines choses. Quand il sort, là, tu ne fermes pas les yeux tout le temps. De temps en temps, tu jaffoules pour le calmer un peu. Tu sais que c'est concession. Alors, ma mère, vraiment, c'est ma maman, je l'aime, elle me dit toujours, elle m'a toujours dit, c'est ma fille dans un mariage, d'abord, on ne fouille pas dans le téléphone de son mari. Ça, c'est un. Il y a piment dedans. Il y a piment dedans, c'est oignon. Tes yeux vont couler. Deuxièmement, il ne faut pas toujours demander à un homme, mais tu vas où? Pourquoi tu n'es pas encore rentré? Si tu dis qu'il va au travail, là, maman dit une fois qu'il sort de la maison, ce n'est plus ton mari. C'est parti là. La maison, ils n'ont pas accepté ça. Oreille, ça là. Ta maman t'a dit. Maman m'a dit, mais maman. C'est pas rentré dans ton nom. Elle me dit ça, tu l'as à tête d'eau. Quand il sort, il savoir il est allé où, il est qui, il fait quoi. Passe-moi ton ami d'à côté. Mariage a dit, nous, le préjugé sur le mariage. Le mariage, c'est le feu. Mais en même temps, il y a l'amour, il y a le respect, il y a ce qu'on appelle considération. Tu sens qu'il est heureux même, en fait. Non, c'est pas... Même là, L'homme qui est en face, là. Il a choisi à la maison, tu sens que ça va. Le monsieur qui est assis en face de moi, là, il sait et je sais. Donc, pour moi, déjà, le mariage, c'est accepter beaucoup de choses. Voilà. Et comme elle a dit, il faut éviter de fouiller dans le portable, de savoir. Quand tu respectes ta femme, l'a dit. Voilà. Quand tu respectes ta femme, même quand tu es dehors, quelle que soit l'heure, tu es pressé de rentrer parce qu'il y a les enfants aussi. Ouais. Ça fait plaisir de rentrer et prendre tes enfants pour faire deux, trois câlins. Ils vont dormir. Que de rester dehors, tu es ivre, tu es dans autre chose et demain, tu te rends compte que tu allais faire du n'importe quoi. Donc, pour moi, le mariage, il y a le feu, mais en même temps, il y a l'amour, respect et considération. Ouais. Déjà, préjugé. C'est pas vraiment un préjugé, mais mon père m'a dit un jour qu'il ne faut jamais prendre les gens pour acquis, même quand vous êtes mariés. Ouais. Voilà, ça veut dire que l'amour doit s'entretenir, l'amour, faut toujours essayer de conquérir la personne, de reconquérir la personne avec qui tu es. Parce que très souvent, dans les foyers africains, on t'a marié, on t'a déposé à la maison et tu restes même au coussin de ton salon. On ne te calcule pas, on ne te donne pas la parole. Enfin, tu es juste là, comme un meuble. Et faut, que ce soit pour les femmes ou pour les hommes, il faut apprendre à donner de la valeur à la personne avec qui tu es. Donc, vos parents vous ont dit ça et puis on est ici. Moi, j'ai une question. Mais c'est vrai, si vous ont dit ça dans les Elle parle bien. Si vraiment, elle parle bien même. Tu dis que le mariage est une fin en soi, pourquoi les divorces existent? Parce que si on dit le mariage, on dit on attrape son cœur jusqu'à la fin, non? Moi, pour moi, le divorce, le divorce vient toujours de la femme. C'est sérieux, là? Attendez, je vous dis. Tous les divorces viennent des femmes. Moi, je vous dis. T'es sérieux, là? Je vais vous dire quelque chose de très sérieux. Moi, je vais dans le mariage d'un ami. On finit de faire la mairie, tout et tout. Maintenant, on est à la réception. Et le gars, il rentre. Un moment, on est dans la fête. Sa femme n'est plus là. Après, elle est partie avec sa dame de compagnie, peut-être aux toilettes. Le gars, il rentre, il vient s'asseoir entre nous. Et puis, il dit, sur le champ, il dit, les gars, je divorce. Aïe. Pourquoi?
Dans le mariage, là. Même à la fête, là, où on a assis vers 19h30, 20h, là, il dit divorce. On dit pourquoi? Il dit parce qu'elle a oublié que sa dame de compagnie, c'est la cousine au marié. Et son ex est venu au mariage et les deux étaient en train de s'embrasser. Le mari et puis l'ex. Alors, c'est sur ça qu'on va partir en Donc, c'est nous, on est méchants, nous, les hommes, quoi. Et on revient tout juste après. Manager va continuer. Il y a plusieurs C'est fort ce qu'il vient de dire. Là. Si. De retour sur le plateau des femmes d'ici. Aujourd'hui, c'est mercredi et c'est le débat des mercredis, comme d'habitude. Un plateau chaud, avec beaucoup de tension, on va dire un peu de palabres, de pique un peu partout. Mais c'est ça qui fait le charme. Je rappelle nos invités. Nous sommes avec Manager. Manager, c'est la force tranquille. Ça veut dire qu'il est là, tu vois son beau visage, il est là, on dirait qu'il ne parle pas. Mais quand il l'allume comme ça, c'est fini. Isabella Maya, actrice de cinéma. Isabella, elle là, c'est photo, c'est piment. Ça veut dire que quand tu vois, tu fais une photo qu'on met dans le bulldozer. Ensuite, comme je parlais du bulldozer, Siro. Dès qu'il est arrivé, il a attaqué DJ sur son habit rouge. Il dit pourquoi il a pas des pantalons rouges. Alors aujourd'hui, on demande est-ce que le mariage est une finalité? Avant de partir en publicité, Manager nous expliquait une histoire. Il disait que le divorce généralement vient des femmes. Nous ne sommes pas d'accord avec ça. Pas du tout. Pas du tout. Normal, c'est parce qu'il y a eu ce cas-là. C'est un cas sur 70 000 de l'inverse. Si on veut parler de tromperie des hommes ici, on ne va pas quitter. Le jour du mariage même. Vous savez pourquoi le divorce vient des femmes? Non. Le divorce vient des femmes parce que la plupart du temps, les femmes se marient aux gens qu'elles ne connaissent pas. Tu ne peux pas marier quelqu'un qui ne te fait pas venir. Venir quoi? On a compris. Non, mais tu peux pas venir. Oui, c'est ça. Qui te donne pas de plaisir. Dans ton foyer? En plus, souvent même, c'est le matériel qui est devant. Non, souvent, mais ce n'est pas le matériel. Parce que avant que le matériel n'arrive là, il faut que d'abord tu sois heureuse dans ton foyer. Mais dans ton foyer même, tu ne viens pas. Mais pourquoi? Elle s'est habituée à quoi? C'est peut-être parce que tu ne sais pas faire. Voilà, c'est ça. La plupart du temps, vous avez fait peut-être 10 ans encore. Le gars, il fait tout le boulot, il transpire. Alors, c'est bon, on va fermer cette parenthèse-là. Je ne suis pas sûre qu'on va se sortir aujourd'hui. On va fermer la parenthèse. On va ouvrir la fenêtre du son tabou. Le son tabou. Alors, dans le mariage, la question du son tabou aujourd'hui, c'est est-ce que dans le mariage, la femme doit être la seule soumise? On dit généralement qu'une femme doit attraper son cœur, une femme doit faire des efforts, une femme doit être soumise, on te griffe. Est-ce que vous pensez que la femme doit être soumise Alors moi, j'aimerais répondre à cette question, mais moi, je me réfère à la Bible. La Bible dit que l'homme est la tête de la femme. C'est-à-dire que l'homme est la tête, l'Église, bon, je vais un peu truc. Normalement, dans la logique, la femme doit être soumise. Mais la soumission de la femme ne doit pas être de l'esclavage. La soumission de la femme ne veut pas dire qu'elle n'a pas son mot à dire et que tout ce qui se passe... Parce que la femme, n'oubliez pas que c'est le noyau du foyer. Donc quand vous assujettissez votre femme à un certain niveau, vous perdez même les qualités qu'elle a en elle, en fait. Et puis moi-même, je dois rajouter aussi que la femme même, elle est soumise naturellement quand elle est amoureuse. Quand tu la respectes, elle est capable de faire tout ce que tu veux. Mais à partir du moment où tu déconnes, mais à un moment donné aussi, elle ne peut pas se permettre d'être soumise à des choses ou qui ne sont pas acceptables. Pourquoi vous mettez des conditions à ce que vous dites? Mais pas c'est la vérité, on entend dire. Non, la femme doit être soumise. Un point, un trait. C'est pas arrivé là. Quand on dit la femme doit être soumise, là, ça ne veut pas dire que la femme doit être esclave. Ouais. Non, la question c'est est-ce qu'elle est la seule à être soumise dans le mariage? Mais l'homme fait beaucoup d'efforts. Mais il n'est pas soumis. Non, écoutez-moi. Mais vous savez, que Dieu fait... Moi, je suis chrétien, par exemple. Chez nous, les chrétiens,
Pas raison. C'est bien de donner l'exemple. Dans la Bible, quand Dieu faisait la femme, il a pris la côte de l'homme. Pendant que la femme était esprit. Raison pour laquelle la femme voit ce que l'homme ne voit pas. La femme se met à l'homme pour orienter l'homme. L'homme peut déconner. Mais si la femme est femme, elle doit remettre son mari sur le chemin. Et puis elle peut le faire. C'est essayer. Mais vous n'essayez pas. Vous n'essayez pas parce que vous avez choisi des maris qui n'arrivent pas à vous. Mais si on essaie quand on est fatigué. Alors, dis-nous, est-ce que tu penses, Isabella, que la femme est la seule qui doit être soumise dans le couple? Cette émission sera très difficile, hein, franchement. On y va. Non, c'est pas à la femme seule d'être soumise dans un couple. Enfin, je peux pas comprendre. Je peux pas comprendre qu'on demande à ce que la femme soit soumise dans un couple. Comme Aurélie le disait, là, je suis totalement d'accord. Quand une femme aime un homme, elle est prête à faire beaucoup de choses. Mais il ne faut pas prendre ça pour acquis. Et il ne faut pas prendre ça pour se foutre de sa gueule. On est soumise là. Est-ce que ça veut dire qu'on se fout de toi? Non, il y en a qui ne comprennent pas, qui ne savent pas la différence en fait. On dit la question. Réponds à la question. Non. Est-ce que la femme doit être la seule soumise? Non, la femme ne doit pas être la seule soumise. L'homme aussi. La seule. Elle a dit la seule. Elle doit être la seule soumise. L'homme aussi. Il ne doit pas être soumis. Attends. Juste. Attends. Un homme doit être soumis. Siro, vous savez. J'ai une question. Attendez, on va écouter Isabella. Tu as dit quelque chose tout de Siro. Vous savez où on vous soumet? Là, oui, on est soumis. Là-bas, oui. Ah oui. Siro. Non, j'ai juste une question. J'ai juste une question. Il a dit qu'il est chrétien. Elle chocolat trop aussi. Il a dit qu'il est chrétien, n'est-ce pas? Devant Dieu, on se marie qu'une seule fois, n'est-ce pas? Normalement, devant Dieu, on se marie qu'une seule fois, n'est-ce pas? Donc toi qui es en train de dire depuis le début, là, tu es divorcé, n'est-ce pas? Merci. Et tu vas recommencer. Maintenant, je vais te dire quelque chose. La même Bible nous dit de respecter les lois. Les lois sont au-dessus. Non, je te dis. Vas-y. Il faut respecter. Dans la on loi, interprète comme on veut, en fait. Dans la loi, il y a le divorce. Et celui qui est divorcé, là, peut se remarier. Donc la loi est au-dessus. D'accord. Donc, du coup, il se remarie devant Dieu plusieurs fois, en fait. Mais tu peux te... Attends, c'est ce que je t'ai dit. J'ai dit, il est mieux de recommencer à zéro que de garder espoir. Si tu es quelque part où tu n'es pas heureuse, il faut quitter là-bas. Parce que la finalité d'un mariage, là, parce qu'il faut le comprendre d'abord. Justement. Attends, chérie, écoute-moi, regarde-moi. Toi, tu es guidé à Beng, non? Regarde-moi. Je te regarde. La finalité d'un mariage, là, c'est le bonheur. Et ça, je suis d'accord. Si tu es dans un couple que tu n'es pas heureuse, quitte là-bas. D'accord. Voilà. Maintenant, si tu veux être heureuse dans ton couple, il faut apprendre à observer. Et il faut beaucoup parler avec ton mari. Il faut pardonner. Pour que ton mari, même s'il n'a pas ce comportement-là, ça finira en être en lui. Parce que quand tu le croises au départ, là, tu le maries pas avec son comportement. Parce qu'un homme est fan, là, il a bon comportement. Hein. Ah, ça, c'est clair. Hein. Oui, c'est comme une femme qui est fan aussi. Elle donne le bon. Elle est toujours vraie, la femme, hein, tu sais. D'accord. Bon, on va continuer avec la question du sans tabou. Est-ce que la femme est la seule, doit être la seule soumise dans le couple? J'écoute Manager. Si moi, je dois répondre, je vais dire oui aussi. D'accord. Mais si il t'influence? Non, il ne m'influence pas, mais c'est un homme. Je suis un homme et puis on comprend certaines choses de la même manière. Mais pourtant, toi, tu as été soumis. Puisque tu disais que ta femme, au début, c'est le respect. Tu sortais beaucoup. Ah, tu as été soumis. Le respect. Mais c'est aussi la soumission. Dis-moi la différence alors. C'est la soumission. Mais oui, la soumission. Le respect, c'est la soumission. Je suis désolée. Ah bon, hein? C'est pas le somme. Plus ou moins, en fait. Mais j'ai dit, l'homme qui me trompe jusqu'à... Et puis tu dis, non, chaque fois, je dois lui parler. Mais pourquoi tu es... C'est parce que c'est ce qui nous fatigue à Abidjan, nous tous ici. Ça nous fatigue. Mais toi, tu es clair comme ça, ton gars te trompe comment? Toi, une jeune fille, quand ton gars te trompe comment? Ça veut dire que tu dois changer ton comportement. Les gens sont en train de penser qu'il faut laisser ça. Non, il faut laisser. Yasmine a un gourmet. Dites-nous, Dija. Je viens répondre à ça. On y va. Alors, je pense qu'effectivement, dans le mariage, il n'y a pas que la femme qui doit être soumise. Moi, je suis de confession religieuse musulmane et nous, ça fait partie même des codes de notre éducation. Il faut être soumise à ton mari, il faut faire ceci. Mais une femme ne se soumet pas à n'importe quel homme, en fait. C'est ça la réalité. Une femme va se soumettre à un homme qui est respectueux,
un homme qui la traite comme une princesse, un homme qui l'aime. Mais c'est lui ton mari. Mais justement. C'est là on dit que l'homme est soumis, là. Non. Ça, c'est dans ton mari. C'est pas tous les hommes ne sont pas comme ça dans le mariage. Il y a des hommes qui sont des pervers narcissiques dans le mariage, qui battent leur femme, qui manquent de respect à leur femme. Un homme comme ça, on se soumet pas. Je suis désolée. Ici là, on interdit qu'il y ait des violences faites aux femmes. Merci. Quel que soit ce qui se passe. J'ai pas parlé de la violence. Quel que soit ce qu'il a fait, quel que soit ce qu'il a dit, un homme ne peut pas battre sa femme. Ah ben merci. Voilà. Non, un homme ne peut. Mais quand un homme bat sa femme. Il n'y a pas de mais. Il n'y a pas de mais. On ne peut pas te laisser continuer. Non. Continuer ça là. Le pourcentage de combien? Le pourcentage est minime. Merci. C'est pas les hommes là. Nous, on a peur de dire. Sinon, il y a des hommes qui sont frappés. Mais il ne faut pas justifier ça. C'est complètement ça. On doit frapper l'homme. Mais pour clore ça, je vais dire que qu'il y ait des hommes qui soient battus ou qu'il y ait des femmes qui soient battues, une chose est sûre, on ne doit pas battre son Merci. Mais qui a dit qu'on doit battre? Quel que soit. Maintenant, on va parler Qui a maintenant. dit qu'on doit battre? Personne n'a sa Personne n'a dit justement. Tu as laissé sous-entendre tout à l'heure. J'ai dit c'est. Tu as laissé sous-entendre. J'ai dit ok. C'est bon. Non, et en plus, moi qui connais bien Siro, c'est quelqu'un qui... Non, ça se voit qu'il est doux en fait. Siro est doux, hein. Moi, j'ai mort. Moi-même, j'ai te tapé et puis tu as dit que j'étais mort. Tu sens que lui là, non? Non, il est le contraire. Exactement. C'est un amoureux, tu vois. Il mange dans le creux de Tu ne mords pas, tu dis ça pour rigoler. Avait mal au pied. J'ai mort. Il lui a massé son pied. Oui, franchement, il a... Sérieux, là? Il est adorable. En tout cas, c'est Je suis trop fâché, j'étais mort. Mais ça va pas ou quoi? Quelles sont les désillusions qu'on peut avoir dans le mariage, Isabella? Oui, parce qu'une fois qu'on arrive à l'intérieur, donc dans le mariage, c'est là peut-être qu'on peut voir le vrai visage, peut-être quelque part de la personne avec qui on s'est mise. Et on se dit, bah oui, mais je ne pensais pas qu'il était comme ça. Et malheureusement, pour la société, on se dit, bon, ben, pour la société, pour la famille, pour la pression, on se dit, je suis déjà dedans, je vais faire avec. Peut-être qu'il va changer. Et voilà, le peut-être ne va peut-être jamais arriver. Donc, c'est ça aussi, cette désillusion-là, de voir le vrai visage de la personne. Après, bon, ben, comme se marier avec quelqu'un, c'est faire des concessions également. Bon, ben, ouais, voir ensemble comment faire pour essayer d'améliorer les choses. Ouais. Siro, tu nous as dit tout à l'heure que tu es divorcée. Oui. Est-ce que c'est parce qu'il y a eu une désillusion dans le mariage qui a fait qu'aujourd'hui tu es divorcée? Non, moi, en tout cas, j'ai eu un mariage très heureux. Je me suis construit dans le mariage. Ça n'a pas marché, Est-ce que c'est pas parce qu'aujourd'hui, ça va trop chez toi que tu as laissé la dame, peut-être? Non, c'est à gâter même déjà. C'est peut-être ta faute, non? Tu vas mettre ça 6 mois. Bon, moi, je suis à la télé, je ne peux pas accuser une femme. C'est ça, normalement. Je peux m'élever pour dire que c'était de ma faute. Mais je ne suis pas un saint. Bien sûr. Moi, je ne suis pas un saint. Je peux avoir des défauts, mais je suis quelqu'un de bien. Voilà. Moi, je suis quelqu'un de bien. Ça, moi-même, je le sais, au fond de moi. Non, mais nous aussi, on le sait. Maintenant, un mariage peut ne pas marcher, parce que dans un mariage, il y a les révélations voilà, qui peuvent sortir après, qui peuvent tuer le mariage. Les pasteurs qui révèlent ou bien comment? Non, quand il dit des révélations, tu sais, souvent, avant de te marier, il y a certaines personnes qui mentent beaucoup. Ah, d'accord. Comme elle le disait tout à l'heure. Et quand ça fait surface, ça brise. Ça brise tout ce que j'avais construit. Voilà. Sinon, moi, personnellement, j'ai fait 10 ans de mariage. Ah ouais, quand même. Et aujourd'hui, tu es célibataire depuis combien de temps? Je suis célibataire depuis 4 ans. Wow. Mais on a... on s'est quitté il y a 4 ans, mais on a divorcé il y a peut-être... Il y a 1 an maintenant. 1 an. Oui, mais on est tous ensemble. Okay. Si tu nous vois ensemble, tu vas penser que c'est mon meilleur. Vous êtes toujours ensemble? Ah, ça, oui, c'est mon ami, c'est ça existe, c'est ma pote, c'est voilà. C'est bien. Sans plus, c'est pas la guerre. Sans plus. Ah, c'est très bien. Parce que c'est quelqu'un de bien. Et puis, on a partagé beaucoup de choses. Voilà, pourquoi garder la petite tache noire? C'est comme... C'est très bien. Tu as totalement raison. C'est comme quand tu vois cette feuille. On vous a dit que c'est un amoureux. C'est l'écriture en noir.
Mais pourtant, le blanc domine. Ouais. Donc, tu es là, tu parles. Donc, tu es un amoureux même dans l'âme. Ah, vraiment. Mais c'est qui comme ça? Tu es un amoureux. C'est vrai que dans la culture africaine, demande à ce que la femme quitte la maison de sa famille pour aller vivre chez son homme, mais pas avant. Mais c'est dommage, c'est un peu dommage quand même cet adage parce que c'est quand tu rencontres la personne, tant que tu ne vis pas avec cette personne, tu ne peux pas vraiment savoir qui elle est au fond. Parce qu'il y a toujours des petites choses que tu vas cacher. Quand il va venir, tu vas aller chez lui, il va bien se comporter, ou bien lui va venir chez toi, il va bien se comporter. Même les sortes de dormir ensemble les week-ends et puis se voir en semaine, là. C'est pas la vraie personne. Effectivement, je suis d'accord. C'est quand tu es là tous les jours avec elle. Et c'est la réalité. C'est ça. Et moi, j'incite quand même à ces femmes-là à peut-être pas aller vivre chez cet homme-là avant de se marier, mais de regarder, de lire entre les lignes. Ouais. Comment il se comporte avec les autres, comment il se comporte lui-même dans ses gestes, il y a toujours des codes. Et souvent, c'est parce qu'on est trop amoureuse qu'on ne voit pas. On ne voit pas. Ou souvent, on fait semblant de ne le pas voir, en espérant le faire changer. Vous ne pouvez pas faire un Gédéon. Ouais. Je vais vous donner un conseil. Non, je vais vous donner un conseil. de la tchétchouva. Pas la faux pasteur. De la tchétchouva. Écoutez-moi bien. Si un gars n'est pas encore sorti avec vous, qui dit qu'il vous aime, c'est un menteur. Sorti, c'est-à-dire faire l'amour. Il n'a pas encore couché avec nous, en fait. Tu peux le dire, hein, tu sais. Je peux dire. Oui, il n'a pas encore couché avec nous, en fait. Mes filles regardent la télé, voilà. Mais je disais... Si un gars n'est pas sorti avec toi, s'il n'a pas eu de relation avec toi et qu'il te dit qu'il t'aime, c'est faux. Mais tu ne peux pas aimer quelque chose que tu n'as pas encore marié. Ça arrive, si non, ça, je suis pas d'accord avec toi. Non, oui, c'est ça. Le sexe n'est pas la chose la plus importante dans J'ai dit... C'est pas ça. Je vais te poser une question. Non, c'est pas ça. Il faut me laisser. Tu as raison. C'est moi qui as raison. Je vais te poser une question. Tu dis quoi? Je vais te poser une question. Toi, je sais que tu n'as pas menti. Il t'est arrivé un gars, et puis tu as vu qu'il ne te plaît pas, non? Et puis je me suis dit qu'il a gaspillé le truc même. Quand il a fini, mais il a gaspillé mon truc cadeau. Parce que... c'est pas ce que je voulais. Mais parce que... Et ça gâte la vie. Mais non. Alors, on a la télé, vous voulez mentir. Les gars, vœu de chasteté jusqu'au mariage. La chasteté. Écoutez, vous savez quoi? La chasteté aux femmes d'ici. Il est l'heure de la pub. Moi, je suis dans l'église de Gédéon. On va aller à la pub et on revient après. L'émission continue, vous ne partez pas. Nous sommes de retour sur le plateau des femmes d'ici. C'est la dernière partie de cette émission. Cette émission choc. Les filles, est-ce qu'on peut avoir du bruit? Alors, je rappelle que les femmes d'ici, c'est tous les jours du lundi au vendredi à 13h05 sur la nouvelle chaîne ivoirienne. Et aussi, nous sommes toujours en live sur la chaîne Facebook de NCI. Donc, si vous êtes sur Facebook, partagez et mettez-les. Mettez-les cœur. Aujourd'hui, on parle de mariage comme finalité. Est-ce que le mariage est une finalité pour la femme? Et vraiment, depuis le début, ces deux-là nous ont fatigués ici. Mais c'est pas grave, on tient debout. Isabella, ça va? Ça va. Tu tiens toujours, malgré tout ce que Siro t'a fait? Toujours. Et Manaja aussi? Mais toujours. Tu tiens. Ça, c'est rien, ça. Alors, avant de partir en publicité, on parlait des désillusions dans le mariage. Et j'ai pas entendu Dija, Manaja. Dis-nous. Bon, je suis pas mariée, donc je ne saurais pas vous dire réellement. Mais ce qu'on entend, en tout cas, c'est comme Aurélie a dit, aujourd'hui, les gens ne prennent pas le temps de se connaître avant de se marier. Le mariage, c'est un peu la course. C'est un peu, il faut que je me marie, soit avant 30 ans, il faut que je me marie rapidement parce que la famille met la pression. Du coup, quand on rencontre quelqu'un, on a tendance à s'emballer, à rester en surface et à se marier. Malheureusement, ce sont des choses qui ne vont pas durer parce que tu ne sais pas réellement avec qui tu es et tu vas apprendre à connaître cette personne-là dans le mariage, ce qui est très compliqué. Donc, comme Aurélie a dit, c'est bien de vivre avec la personne, de partager déjà son quotidien. Et puis comme ça, quand on rentre dans le mariage, on a des acquis. Mais de ne pas rester chacun chez soi et puis après venir et puis tout découvrir comme après, ça. D'accord. Ouais. Dis-nous, Manaja. Bon, moi, je vais pas être long parce que tout le monde a dit ce qui est clair, ce qui est juste. Je veux un peu rebondir sur ce qu'elle vient de dire. Pour déjà marier une personne, vous devez vous connaître. Je pense que même 5-6 ans, c'est bon. Ouais, le temps de... Quoi? C'est long, hein? C'est diplôme. C'est un diplôme. Tu as fait 5-6 ans, tu as marié la tête.
Pour une fois que Siro... Non, je veux dire que, bon, j'ai un peu exagéré. Il faut connaître déjà la personne, parce que la femme, déjà, quand elle est fâchée, elle crie beaucoup. Donc, si tu sais certaines choses de cette femme ou bien qu'elle sait certaines choses de toi, quand vous vous mariez, chacun arrive à corriger. C'est ça. Voilà, moi, je pense que c'est... Il faut d'abord bien connaître la personne avant de s'engager. Même si on ne finit pas de connaître. Alors, on a une chronique libre de Yasmine. Yasmine, tu as fait une chronique libre pour nous dire qu'on ne se marie pas pour faire plaisir aux autres. Merci. Dis-nous. Alors, moi, je pense qu'on ne se marie pas pour faire plaisir aux autres. D'abord, le mariage, c'est sacré. On dit souvent que dans le mariage, on reçoit sa bénédiction. On dit souvent que dans le mariage, c'est là que tout peut arriver. Alors, si vous vous mariez pour faire plaisir à vos parents, vous vous êtes déjà trompé même de chemin. Parce que la personne peut être pas la bonne personne pour vous. Et on dit souvent l'homme qui m'est destiné. Comme Siro le disait, on part de la cote. Et si ce n'est pas votre cote, vous allez reprendre et recommencer à zéro. Aussi, faire comme les autres, c'est un peu difficile parce que ça fait de nous des envieux et des envieux pas très intelligents, dans le sens où on va se détruire, s'auto-détruire nous-mêmes. Parce que l'homme n'a pas caché son caractère dès le départ, mais on a accepté de se mettre avec lui parce que ma voisine s'est mariée ou bien parce que Kadi s'est mariée il y a 2 jours, je suis dans le même groupe que Kadi, c'est trop facile, elle est trop heureuse. Moi aussi, je vais me marier pour dire que voilà, je suis là. Je crois que ce n'est pas très intelligent. Il faut dire aussi que nous, les femmes, on doit garder l'éducation de base que nos parents nous ont donnée. Et l'éducation de base, c'est de pouvoir respecter nos maris, si nous sommes mariés, et respecter nous-mêmes notre corps et se respecter soi-même. Comme on dit souvent en ivoirien, de la manière dont tu te vends, là, c'est comme ça on t'achète. Donc, parce que Aurélie est heureuse dans son mariage, Yasmine Reda doit se marier. Franchement, je voulais dire plus, mais pendant l'émission, on a tellement dit de choses que je ne pourrais même pas rajouter. Ça fera un petit peu... ça faisait redondant. Je voulais rajouter rapidement. Dis-nous. Moi, ce qui me choque beaucoup, ce sont les mariages en fait en grande pompe. Je trouve que moi, personnellement, enfin, même si j'ai les moyens, je voudrais faire un mariage de qualité, mais pas de quantité. Tu vas faire des mariages où tu vas venir en hélicoptère, c'est pour te divorcer dans 2 jours. Ça sert à quoi? Vous êtes comme ça, tu vas faire un petit mariage tranquillement, avec le peu d'amis que tu as, pas beaucoup de personnes, la famille proche, et puis c'est tout. Celui qui est fâché, qui n'est pas venu. Donc, Siro, pour toi, c'est pas que toi, pour toi, il faut forcément faire un mariage en grande pompe. Non, il faut faire un mariage selon ses moyens. Ouais. Voilà. Donc, quand elle me dit que non, le mariage pompeux, il y a l'argent, c'est pompeux. Il n'y en a pas un peu, c'est pas pompeux. Moi, si on est obligé d'inviter 1000 personnes pour prouver qu'on est heureux. Est-ce qu'on est obligé d'inviter 1000 personnes pour prouver qu'on est heureux? Mais c'est ça, ça sont choses. Les invités, même la majorité des invités, le nom même, quand tu enlèves les amis du marié, c'est moins que... C'est la femme qui appelle tout le monde. Est-ce qu'il est mort? Parce que moi, j'ai vu des listes. Là, ce sont les femmes qui aiment. Quand on prend enfant des gens, allons se marier à 2 là. Il a parents. Mais on n'a pas dit un mariage à 4. Et puis, la moitié des maris, je termine, la moitié même des invités, les grands mariages, mais ce sont des jaloux même qui veulent juste regarder même les problèmes que... On a compris. Dis-nous, Isabella. Oui. Mariage à 4 ou mariage grandiose? Ah ben, mariage à 4. Ouais, je vois pas l'intérêt, pareil, de faire un mariage pompeux. Je préfère, à la limite, faire un mariage discret. Et après, mes amis, les personnes qui me sont chères, les inviter au restaurant et payer. Ça, c'est voilà. Je préfère ça que faire un mariage pompeux. Manadia, on est à la fin de l'émission. Est-ce que vous savez qu'on a fait plus d'1 heure d'émission? Vous vous rendez compte? On a fait plus d'1 heure d'émission. C'est incroyable. Manadia, dis-nous, mariage pompeux ou mariage à 4, à ton avis? Moi, en tout cas, si il y a les moyens, il y a invité tout le monde. Même dans l'avion, il y a mes mariages. Parce que je veux rendre ma femme tellement heureuse pour dire que c'est toi que j'ai choisi. Oh, c'est mignon ça. Alors, on est à la fin de l'émission. Je vous remercie tous les 3 d'avoir été avec nous, mais on ne va pas terminer cette émission sans que Siro nous fasse un petit truc, genre pour nous les femmes d'ici, un petit acapella vite fait. Manager, improvisez un truc pour nous. OK. Alors. Elle a dit ça, celle-là a dit ça là-haut. Ils ont dit, où est votre problème? Les gens vont parler. Elle va parler des go malgré, comme ça, elle parle d'un foyer des gens. Dis-nous. C'est la fin de l'émission.
a dit ça, celle-là a dit ça là-haut. Ils ont dit, où est votre problème? Les gens vont parler. Elle va parler des go malgré comme ça, elle parle d'un foyer des gens.